Alors, est-ce que vous êtes en très grande forme ce soir, Blainville? Oui. Plus fort que ça? Oui. Excellent. Fait que ce soir, je vais vous... Au dîner, hein? Christ dîner. Ce soir, je vais vous parler, en réalité, de mes observations que j'ai faites dans les 40 dernières années sur des comportements toxiques, nuisibles pour l'humanité. Puis ensuite, je vais vous présenter une ou deux solutions. Par la suite, je vais vous conter une blague. Non, ça. Fait que le premier comportement, le trait de caractère nuisible que je trouve pour l'être humain, ça s'appelle les dépendances. Et la pire de celle que je trouve, que j'ai analysée dans les 40 dernières années, c'est les dépendances affectives, qui mènent souvent à des dépendances de toutes sortes. Dépendance affective, dépendance sexuelle, c'est presque viscéral à l'être humain et c'est très nuisible pour quelqu'un qui est atteint de dépendance, mais il y a beaucoup de traitements qui se font pour pallier à ça. Le deuxième trait de personnalité, je trouve que c'est le défaitisme. Comment arriver à quelque chose dans la vie? Justement, le thème, c'est le rêve. Et comment arriver à une quête de bonheur, une quête de réussite, si on part déjà avec l'idée qu'on va se planter, qu'on va perdre. C'est inacceptable d'avoir un mode de pensée comme ça. L'insécurité chronique. Souvent, les gens qui sont insécures vont compenser avec le fait d'être un control freak, quelqu'un qui aime beaucoup contrôler partout. Et est-ce que ça peut amener à quelque chose de positif, de sentir, on ne parle pas d'un petit peu d'anxiété, là, évidemment, on parle des gens qui sont anxieux parce qu'ils vont faire ça. Ça, c'est assez nuisible, ça amène un très mauvais sentiment personnel. Ensuite, on parle de l'absence de faire des choix lumineux et utiles pour l'être humain. Combien d'êtres humains dans l'humanité, depuis que le monde est monde, font des choix obscurs, bizarres, qui amènent à la déchéance de certains individus. Donc ça, c'est une problématique humaine qui peut se corriger, comme les 4 autres d'ailleurs. Cinquième, les woke ne m'aimeront pas, là, mais la victimisation éternelle est futile. Ça, je ne donnerai pas d'artiste, j'en ai dans la tête, par exemple. Mais la victimisation, les gens qui se victimisent tout le temps pour rien, on peut pallier ça par la responsabilisation. D'ailleurs, j'avais écrit un livre en 2011 que j'ai finalement laissé faire le magasinage de maison d'édition, c'était trop long, je n'étais pas comme J.K. Rowling, je n'ai pas eu la patience de le faire, mais c'était justement sur la responsabilisation en bas âge. Par la suite, les peurs incontrôlées, les gens qui manquent de courage. Mais donc, vous voulez annoncer quelque chose à votre conjoint, puis vous vous sauvez. Ça, c'est un exemple, c'est des choses qui doivent être corrigées. Et comment qu'on corrige les mauvais comportements? Ben, c'est par l'éducation. Moi, je pense que c'est mieux de prendre des gens très jeunes, d'arriver avec des bonnes formations au primaire, au secondaire. Comme par exemple, au lieu de faire la maternelle à des gens, ce qui est absolument inutile, on pourrait les faire commencer tout de suite avec des matières intellectuelles, intelligentes, intelligibles. Donc, on annule la maternelle. Comme ça, c'est toujours dans l'optique de régler les problématiques que j'ai énumérées plus tôt. Ensuite, au primaire, toujours dans le système éducatif pour pallier aux problématiques, avant que ça devienne à l'âge adulte. L'intégration des matières comme l'initiation aux stratégies financières dès la 2e année du primaire. L'initiation aussi à la politique. L'initiation à la vie, à la philosophie, à l'argumentaire pour être capable de débattre en public. Comme on fait quand je fais des impôts. Aussi l'initiation aux technologies et au développement de l'IA. Évidemment, on s'en va dans ce monde-là. Puis si l'être humain ne veut pas se ramasser comme dans Robocop, Terminator, La Matrice, peu importe, ben on a besoin d'être performant. L'être humain a besoin de performance, puis d'apprendre vite. Sinon, on va se faire dépasser. D'ailleurs, ça avance assez vite. Aussi, les cours en entrepreneurship, je dirais que c'est une bonne chose d'implanter ça dès le secondaire. Quand on donne confiance aux gens, là, ben, les 6 problématiques que j'ai énumérées, là, ben, ils se présentent pas. Ou le risque est diminué. L'implantation d'un cours d'éthique, de discipline, de respect, de gestion du temps, aussi, c'est important d'implanter ça dès le plus bas âge.
aussi le permis de conduire, donner des cours théoriques dès le primaire. Des théoriques, bien sûr, pas pratiques. Évidemment aussi la permission de commencer un DEP dès le secondaire 2 au lieu d'attendre des siècles, des siècles. Les gens le savent, s'ils sont bons à l'école, s'ils aiment ça ou pas, sont assez confiants pour entreprendre des études supérieures. Fait que dès le secondaire 2 à 13 ans, on le sait normalement si oui ou non on veut poursuivre les études. OK. Et aussi la majoration de la note de passage à 75 %. Est-ce que vous embarqueriez dans un avion, qui est piloté par un pilote qui a passé ses cours de pilotage à 60 %? Moi, ça ne me tente pas bien, honnêtement. Donc, ça serait la majoration à 75 %. Le décrochage, aussi, on peut le facturer aux élèves décrocheurs. Mais en échange, quand les gens réussissent leur secondaire, il y aurait des bourses qui s'attendent. Il y a beaucoup de choses comme l'éducation physique obligatoire de 5 heures, l'implantation de disciplines d'arts martiaux pour aider à redonner confiance aux gens, un uniforme obligatoire dans les écoles, évidemment l'organisation de débats hebdomadaires, l'invitation mensuelle d'un ou une conférencier pour motiver les élèves dans les écoles à atteindre leurs rêves, leur quête de bonheur, leur quête de réussite, dans toutes les sphères de leur vie. Donc moi, j'amène ces solutions-là ce soir, et j'aimerais bien les présenter d'ailleurs à un gouvernement qui va vouloir m'entendre. Et dans le but, parce que je rêve en réalité d'une société pas juste égalitaire, parce qu'au Québec, on est chanceux, on est dans une société égalitaire, puis il y en a qui remettent ça en question. J'ai des billets pour Riyad, pour aller voir. Mais je rêve d'une société aussi où est-ce que la performance prend le dessus sur la victimisation. Je vous remercie et je conclue comme ça. World takes you back from the past and we're